Bonjour, je suis Adna, l'avatar virtuel de Talk3. Aujourd'hui j'interviewe Jean-Pierre Levieux, un de nos board advisors. Jean-Pierre a une grande expérience dans le Web 1 et Web 2. Jean-Pierre, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Adna, ça va très bien et toi? Peux-tu nous rappeler ton expérience dans le digital? Les sociétés pour lesquelles tu as travaillé et ce que tu as fait? Alors c'est une longue histoire, puisque ma rencontre avec le digital c'est 1995, où je découvre la naissance en fait d'Internet aux États-Unis via une rédaction spécialisée en France chez Ziff Davis. Je rencontre Patrick Robin, qui a déjà une vision assez précise et claire sur l'opportunité de monter une régie publicitaire digitale. Je le rejoins, on le lance ensemble et assez vite je croise la route de Microsoft, qui était un de nos clients, qui lance MSN aux États-Unis, qui veut le lancer en France, et j'ai le bonheur de les rejoindre pour faire le lancement de la régie des MSN en France, qu'on va développer, qui va aussi donner l'opportunité de créer l'association professionnelle l'IAB, l'Interactive Advertising Bureau. On va un peu structurer les formats, mettre en place des standards, des outils de mesure, et puis on va aider le marché à se déployer comme ça. En 2002, je vais partir à Londres pour monter les premiers modèles de brand content sur Internet avec des grandes marques de dimension internationale, avec des gens comme L'Oréal par exemple. Et puis on va déployer tout ça. 2007, je quitte Microsoft. Ensuite, je fais la rencontre de Glam Media, qui venait d'inventer un peu le format des ad network, mais spécialisé, verticalisé sur la thématique notamment mode et beauté. Et on crée les premiers finalement programmes d'influence ou de communication d'influence avec des blogueurs, avec des sites spécialisés. Donc on va déployer tout ça pendant 3-4 ans. Ensuite, je vais rencontrer Mediacom, qui veut mettre en place et lancer un modèle un peu révolutionnaire de planning média, qui s'appelle Content and Connections. On va déployer tout ça, ça va se matérialiser notamment par la création d'un très gros partenariat entre Canal+ et Seat, pour la création d'un média commun qui s'appelle Détour, qui existe toujours, qui est sur le thème des nouvelles mobilités. Et puis on va le déployer sur un certain nombre de comptes. On va le déployer de façon assez large dans l'agence. Et puis ensuite, je vais me mettre à mon compte pour faire de l'accompagnement à la fois de start-up, mais aussi d'entreprises dans leur transition digitale, dans leur transformation digitale, mais aussi sur la transition RSE, qui est ce que je continue à faire actuellement avec un grand bonheur. Alors le Web 1, ça a été une... Peux-tu nous décrire comment tu as vécu de l'intérieur, les révolutions du Web 1 puis Web 2? Alors le Web 1, ça a été une expérience assez folle, parce qu'il y avait tout à créer. En fait, on est vraiment parti d'une feuille blanche avec tous les premiers acteurs du marché. La pub était très graphique, et l'enjeu, c'était vraiment de comprendre les flux de trafic. Comment faire venir une audience sur un site internet, quelles sont les mécaniques de référencement dans les moteurs de recherche, comment créer les formats les plus attractifs et incitatifs pour venir faire découvrir des sites, etc. Le Web 2 a ajouté vraiment l'interactivité, avec aussi l'avènement des réseaux sociaux, la possibilité de commenter, de liker, qui donnait des nouveaux indicateurs intéressants en termes d'engagement pour évaluer l'efficacité d'une campagne. Et l'enjeu vraiment, c'était de faire parler de soi, finalement, pour les marques ou pour des médias. Pour toi, la révolution du Web 3, c'est quoi? Alors pour moi, la révolution Web 3 ou l'évolution Web 3, puisqu'elle en fait elle va englober aussi le Web 1 et le Web 2, c'est vraiment la possibilité de délivrer des expériences augmentées, des expériences immersives, mais surtout dans l'objectif de créer des temps de conversation entre des marques et des publics, entre des médias et leurs audiences. C'est aussi un champ du possible incroyable
en termes de scénarisation de ces expériences, de créativité, qui vont d'ailleurs convoquer ou reconvoquer un certain nombre de nouveaux métiers ou de modèles. Je pense notamment à toutes les compétences qui ont été développées pour le jeu et pour l'entertainment vont venir alimenter et enrichir les expériences publicitaires et les expériences de marque. Alors après, derrière, il y a une question qui se pose, il me semble, sur l'hospitalité digitale. L'hospitalité digitale, finalement, c'est quoi? C'est l'art de faire venir à soi, de faire en sorte que on passe du temps de conversation avec des publics. Et ça va rebattre les cartes probablement aussi du CRM et de la data, notamment dans ce contexte sans cookies, dans un contexte de protection des données personnelles, de gestion de l'identité numérique, qui sont des grands enjeux au-delà de la partie communication et publicitaire, des enjeux sociétaux, voire un peu démocratiques. Donc l'hospitalité digitale, là, il y a vraiment un nouvel élan pour repenser la façon de gérer la relation avec des publics. Tu as été patron d'une grosse agence média. Quelle est ta vision sur la transformation des médias dans le Web 3 ? Les médias, jusqu'alors, ils sont restés quand même assez linéaires. Il me semble que la transformation va être dans la nécessité d'avoir une approche un peu systémique des parcours et des expériences. Par systémique, je veux dire que l'enjeu, il va être dans l'interopérabilité et la portabilité des expériences de marque. Un peu comme dans le Web 1 au début, où il fallait créer des formats quasiment pour chaque site et développer des batteries de formats et d'expériences. L'enjeu, il va être de pouvoir distribuer et de faire vivre ces expériences de marque dans plusieurs métavers à la fois, métavers qui ont chacun leur spécificité, mais on imagine bien qu'une marque, elle ne peut pas multiplier la production d'expériences spécifiques adaptées à chaque métavers. Il va falloir que tout ça soit un peu fluide et sans couture. Merci Jean-Pierre, c'était un plaisir de parler avec ton Talking Twin.